Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix et aujourd'hui on va parler de nos amis, que dis-je, de nos meilleurs amis, les stéroïdes. Alors c'est simple, il faut savoir qu'il faut vraiment être débile pour choisir la facilité plutôt que votre santé. Voilà, c'est tout pour moi, merci de vous abonner, au revoir. Wow mon gars, on se calme. Je vais bien sûr structurer la vidéo en plusieurs points parce qu'une vidéo de qualité se doit d'être structurée. On va voir ce qu'est un stéroïde et à quoi il sert, quels sont les désavantages et pour finir quels sont les avantages. Il faut faire très attention quand on parle des stéroïdes sur les internets parce qu'on peut vite venir t'emmerder. Sauf que moi, Frenchman, je pense que la question est vite répondue. Je m'en bats les couilles. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu dis encore une fois kiki, je te défonce. Excuse me, Kenzo Generic. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Les stéroïdes sont un groupe de lipides dérivant des triterpénoïdes. Ça veut dire lipides à 30 atomes de carbone. On bat les couilles, frère. Les stéroïdes se caractérisent par un noyau cyclopentanophènentrénique partiellement hydrophobe ou totalement hydrogéné. C'est très dur à dire et en plus on s'en bat les reins. Vous pouvez oublier tout ce que je viens de dire. Il ne faut pas confondre le terme stéroïde en médecine qui fait référence aux hormones stéroïdiennes et le terme stéroïde en sport qui lui désigne les stéroïdes anabolisants. Alors bien sûr nous on va s'intéresser aux anabolisants parce que c'est beaucoup plus marrant de parler des gros balaises dégueulasses chargés comme des missiles. Les stéroïdes anabolisants sont une classe d'hormones stéroïdiennes liées à la testostérone. On connaît tous la testostérone. On rigole pas. Les anabolisants sont utilisés pour augmenter la synthèse des protéines dans les cellules, ce qui entraîne une augmentation de tissu cellulaire, surtout dans les muscles. Mon beau sapin. Les anabolisants ne font pas grossir vos muscles, ils augmentent la synthèse des protéines. Donc si tu prends des anabolisants, déjà tu es très con, mais en plus si tu crois qu'ils vont tout faire tout seuls, t'es encore plus con. Je m'excuse d'avoir dit con. Va regarder la vidéo sur les protéines. On va maintenant passer aux effets néfastes des anabolisants. Je sais que vous les attendez, et on va bien rigoler. On va commencer soft avec des changements physiques auxquels on ne s'attend pas. Les anabolisants peuvent entraîner une perte de vos cheveux. Bon ça passe encore. Même si je trouve que les hommes aux cheveux longs sont bien plus beaux que les autres. Les anabolisants peuvent entraîner de l'acné, ces bons vieux boutons dégueux qui pourrissent ton adolescence. Ah, l'adolescence. Selon certains chercheurs, la présence d'acné serait liée à la présence d'un arthropode sous la peau. Un arthropode? C'est ça! Je vous avais dit qu'on allait bien rigoler. Les anabolisants entraînent une atrophie testiculaire. Tout est dit. C'est des petites couilles, frère. Et pour finir, les anabolisants font pousser des nichons aux hommes, augmentent la pilosité chez la femme et lui confèrent une douce modification de voix qui lui permet de constamment parler comme une fumeuse après une trachéotomie. Une trachéotomie, c'est ça? Non, je déconne, je vais pas montrer une trachéotomie, c'est vraiment dégueulasse. Maintenant, on va pousser le bouchon un peu plus loin et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Les anabolisants entraînent la stérilité. Puis à un moment, tu bandes plus, mec. Donc, je résume. T'as plus de cheveux, t'as des boutons sur le front, t'as plus de seins que ta mère, t'as des petites burnes et en plus, elles fonctionnent pas. Aucune femme ne voudra de toi, à part si t'as de l'argent. Oh, ça va, un peu de second degré. Les anabolisants entraînent une modification du comportement. On devient beaucoup plus agressif. On serait capable de mettre un coup de boule à son chien parce qu'il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour aussi celui-là. On devient assez agressif pour tuer son ex-copine, ses grands-parents et son photographe. Ne rigolez pas, c'est vraiment arrivé en Flandre. La Flandre, c'est une petite partie de la Belgique et même nous on sait pas trop ce qu'elle fout là. Bref, là vous vous dites, ok je suis moche, mais au niveau de ma santé, tout a l'air d'aller. Attends, j'en viens justement. Juste une petite parenthèse avant de continuer. Lorsque notre corps n'a plus besoin de produire une hormone naturellement parce que je sais pas moi, on se l'injecte par exemple, il va plus du tout la produire lui-même. Je te laisse réfléchir là-dessus, je ferme la parenthèse. Les anabolisants entraînent une diminution des lipoprotéines de haute densité, jusque là, tout va bien. Non! Les lipoprotéines de haute densité sont responsables du transport du cholestérol vers le foie, là où il peut être éliminé. Moins il y a de lipoprotéines de haute densité et moins le cholestérol sera éliminé. Tu vois où je veux en venir? Tu vas boucher tes artères.
Et attends, c'est pas fini mon gars. Les anabolisants entraînent une insuffisance et une arythmie cardiaque, ainsi qu'une hypertension artérielle. Couplé au point précédent, ça augmente fortement le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. On appelle ça la mort. Passons maintenant aux avantages des anabolisants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire d'amour. Bon, on va arrêter de rigoler un petit peu. Les anabolisants font du bricolage avec votre système hormonal et votre système hormonal fait en sorte que vous soyez en bonne santé. Les anabolisants vous tuent, c'est un fait et les faits sont indiscutables. C'est ainsi et pas autrement, tu peux tortiller du autant que tu veux. Le seul moyen de gagner exponentiellement de la force et de la masse musculaire, c'est de t'abonner à Calice Phoenix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et arrêtez de faire du crossfit. Au revoir.